Allez go, on va voir où en sont les travaux. Dans la division de la boulangerie en 3 logements. Hop. On va pousser un peu plus. Appartement numéro 1, appartement numéro 2 à l'étage. La cave avec le compteur eau. Et puis là, ils ont installé la porte où il y aura... Donc ça va passer là-dedans. Hein. Oh non, ça sera peut-être... Enfin, je sais rien. Hop. Et là, ça sera où il y aura les 3 compteurs électriques. Gaine électrique. Donc ils vont passer par là, hein, de la rue. Du boîtier électrique que j'ai mis au bout. Hop, j'ai fait une tranchée et ça va être relié jusque là. De là, ça va alimenter les 3 compteurs électriques. Donc pour les 2 logements qu'on va voir, pour les communs. Donc lumière, hein. Lumière des communs, lumière qui est à la cave également. Et l'appartement, le 3e appartement, il a déjà son compteur. Premier appartement, hop, avec notre fameuse porte-palière. Alors, là ça a bien avancé parce qu'ils ont fini de mettre les placos. Donc on est là. Hop, avec le compteur électrique qui va se placer ici derrière la porte. Donc petite vue d'ensemble. Là ce sera la pièce de vie donc. Ils ont terminé de mettre les placos avec l'espace pour mettre la cuisine équipée ici. Avec tous les raccords eau, électricité, les tuyaux bleus. Voilà, au niveau des fenêtres, on retrouve également l'épaisseur en 120 derrière les placos. Aussi les trous pour VMC au niveau de la cuisine, de la pièce principale. Là, c'est nouveau, hein, il n'y avait pas cette cloison-ci. La cloison entre la pièce de vie et puis la chambre, elle n'y était pas. Avec la petite porte là, tranquille. Et voilà, donc là on est dans la chambre. Petite chambre, mais qui fait bien, je pense, 10-12 mètres carrés. Quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, là il y aura les interrupteurs. Pour l'instant, il y a juste le trou avec une scie cloche. Les prises. Ça, à mon avis, c'est une prise RG pour la télé, pour Internet. Mais voilà, par rapport à mon gabarit, voilà, c'était ça. Donc on peut bien se représenter. On peut voir un peu ce que ça va donner. Voilà, et là, on va rentrer dans la 3e pièce, enfin qui n'est pas comptée comme une pièce, hein. Là on est dans un T2 parce que tout ce qui est salle de bain, comme ici, ça compte pas. Hop. Donc la salle de bain, là il y a une sacrée épaisseur, hein. Parce qu'ils ont mis toutes les chutes, etc. de laine. Mais voilà, là on est sur la salle de bain avec notre placo bleu hydrofuge qui est différent du placo BA13 normal. Justement parce qu'on est dans la salle de bain et pour éviter que la condensation imprègne le placo. Donc plutôt grande salle de bain, hein. Là on aura la douche, meuble vasque. Derrière moi on va retrouver dans le coin machine à laver, ballon d'eau au-dessus. Voilà, avec petite fenêtre pour l'aération et un peu de luminosité. Et voilà, là on retrouve les toilettes séparées ici. Elles ne sont pas encore mises, hein, mais voilà. Bon, c'est séparé. Et ça apporte une plus-value, hein, je trouve. C'est mieux quand c'est séparé, les toilettes, même si c'est un petit appartement. Au moins, c'est un gage de plus-value. Voilà. Donc voilà le premier appartement qui fait donc à peu près 35 mètres carrés en tout. Et on va monter au 2e. Donc le 2e, hein, on a la porte d'entrée, hop, et direct ici, avec notre seconde porte palière. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu les petits trucs que j'ai eu avec les portes palières. Donc hyper sécurisé en 3 points, hein. 1, 2 et 3 ici. Allez, c'est parti. Et là c'est pareil, ils ont plaqué.
plaqué partout. C'est propre, c'est net. Ils n'ont pas trop débordé pour pas empiéter sur la largeur des marches. Parce que je crois que c'est sur, on est sur un ancien modèle à 70 cm de large. Mais voilà, là, tout est plaqué. Ça fait plaisir, c'est propre, c'est net. Plus qu'un coup de balai. Après voilà, ils vont encore faire tout ce qui est joints, bandes, bandes d'enduit. C'est pas encore fait. Mais voilà, on peut bien se rendre compte des volumes de l'appartement. Là, si je me mets là, hop, on voit bien ce que ça donne. Avec derrière moi tout ce qui est cuisine équipée. Là, on peut retrouver, voilà, ils ont commencé à faire les finitions autour des poutres. Là, on retrouve tout le temps un mur extérieur, on est en 120. Je trouve que c'est pas mal. 120, ça isole bien. Comme tous les radiateurs vont être électriques, tout est à l'électrique. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de poêle à peler, ni quoi que ce soit. On retrouve les gaines VMC. Hop, là tout le long, finalement, j'ai changé. Il devait y avoir un point lumineux, un lampadaire, enfin un lustre plutôt. Il y aura plutôt des, comment ça s'appelle, des spots. Donc 1, 2, 3 spots. Voilà. Là, nous rentrons dans la chambre. La chambre, pareil, spot en haut. Et une chambre qui fait bien 12, 13, 14 mètres carrés peut-être. À vue de nez. À vue de nez. Donc c'est hyper lumineux. Ça c'est top. Et je veux dire, je peux m'avancer, on va dire là jusque là, sans qu'il y ait de soucis. Bon, sachant que je fais 1,85. Ça me laisse, voilà, on voit, ça me laisse ça de grand. Donc il va falloir bien composer avec la hauteur des pièces pour mettre, bah voilà, de ce côté-ci où il y a un peu moins de hauteur, les meubles bas, lit admettons, voilà, il va falloir s'organiser comme ça. Et plutôt de ce côté-là, les trucs grands, genre c'est pour ça qu'on met la cuisine ici, au moins la haute on peut la mettre ici, il n'y a pas de souci. Et puis dans la salle de bain qu'on va aller voir, eh bien la douche va être de ce côté-là. On va mettre un petit peu une lampe. Je sais pas si ça va nous aider beaucoup, mais bon, ça sera toujours ça. Et là, j'ai opté pour une porte en vitre que je vais... j'ai collé des stickers sablés pour pas voir à l'intérieur. Il n'y en avait plus, malheureusement. Ça existe, hein, déjà tout fait. Mais au moins pour qu'il y ait un minimum de lumière quand on va aux toilettes. Parce que là, les toilettes vont être dans la même pièce. Tout le temps placo hydrofuge. Voilà. Donc là, petite salle de bain, mais bien sympathique, avec aussi les spots, etc. Donc là, comme je disais tout à l'heure, au fond, comme il n'y a pas beaucoup de hauteur, bah, il va y avoir tout ce qui est ballon d'eau, machine à laver. Là, il va y avoir les toilettes ici, douche au bout, meuble basque ici, et voilà. Bon, c'est sympa, avec un petit peu de lumière. Voilà, il y en a assez pour que ça soit quand même un petit peu éclairé, et ça sera voilà, il y aura la pointe avec les spots. Mais bon, voilà, ça fait un appartement très sympathique. Mais voilà, on a fait le tour des logements. Je trouve que ça commence à prendre vraiment forme. C'est trop cool. Je suis vraiment trop content. Et là, normalement, ils vont attaquer bientôt la toiture, qui n'a pas encore été faite, du troisième logement, de 65 mètres carrés, 70 mètres carrés. Mais bon, là, pratiquement tout est fait. Il reste les joints calico, enfin les bandes d'enduit, pour cacher un peu les trous, et le sol. Le sol, il y aura un parquet sur toute la longueur au premier étage. En bas, il y aura, c'est moi qui me débrouille, je vais mettre un vinyle en attendant, parce que le budget, j'étais limité. Si je mettais le carrelage en bas, donc pour
En bas, plus salle de bain du 3e logement. Donc il y en avait pour du coup 35, allez, pour une cinquantaine de mètres carrés, 50-60 mètres carrés de carrelage. Il y en avait pour, j'en ai pour plus de 5 000 €. Donc j'ai laissé tomber, j'ai dit laisser comme ça et puis je vais mettre un vinyle en attendant. Un vinyle effet parquet, quelque chose comme ça, qui rendra très très bien et ça ira très très bien pour l'instant. Mais là il y aura effectivement un parquet avec sous-couche isolante sur tout l'étage. Voilà, voilà. Donc voici l'avancée des travaux. Moi je suis hyper content. Et puis du coup on se retrouve la prochaine fois pour voir l'avancée. Déjà l'électricien va changer, il va mettre toutes les prises au bon endroit, les radiateurs, enfin les lampes, etc. Ça va faire un gros changement. Les boîtiers électriques. Et puis le parquet et les joints des placos. Et puis après, ça sera peinture. Peinture, je fais également moi-même, c'était pour économiser. Donc voilà, voilà. Petite actualisation des travaux. Et comme ça, vous voyez bien l'avancée étape par étape d'une restauration totale. Alors, clairement, du sol au plafond. Voilà, bonne journée, bon dimanche et chaîne.